Bonjour à tous, je vous présente la préparation d'un mets de luxe, mon lapin à la moutarde. Alors comme d'habitude, ce sera une vidéo non préparée, une vidéo improvisée, une vidéo sans montage, une vidéo brute de décoffrage. C'est ce que j'appelle mes vidéos à la bonne franquette. Nous sommes le 22 novembre et il commence à faire froid la nuit. On est à 5 degrés au petit matin. Donc on s'est décidé à faire chauffer le fourneau pour à la fois réchauffer la maison et faire mijoter le repas du soir. Dans un premier temps, Chéri a abattu le lapin et l'a découpé en plusieurs morceaux. On laisse reposer la viande pendant 2 jours au frigo. Puis on peut passer à la préparation. Donc désormais, je privilégie des préparations soit pour les consommer dans l'immédiat ou bien pour en faire des bocaux. Parce que j'ai décidé de ne plus me servir de mes congélateurs, ou tout du moins le moins possible, pour faire des économies d'énergie, toujours et encore plus. Dans un premier temps, je badigeonne chaque morceau de lapin de moutarde, généreusement. Donc de la moutarde bien forte, selon ce que vous trouverez en magasin. Et ensuite, je recouvre le tout de farine, donc à l'aide d'un chinois en fait, tout simplement. De manière à ce que la répartition de la farine soit le plus homogène possible. Et finalement, je dépose chaque morceau. Donc là, ici, c'est un plat en métal dans lequel j'ai ajouté de l'huile. Donc, moi, je mets de l'huile de colza parce que j'aime pas trop l'huile de tournesol. Après, l'huile de colza, ça reste bien la température. Et donc, je dépose mes morceaux que je fais revenir. Donc, évidemment, la viande de lapin réduit, ce qui fait qu'au départ, j'ai mis 2 morceaux, ensuite 3 morceaux. Et donc là, il m'en reste plus qu'un que je vais mettre de suite. Je viens d'ajouter mon dernier morceau de lapin dans la cocotte. Donc comme vous le voyez, ça mijote tout simplement. Donc ce que je fais en fait régulièrement, puisque ça mijote, donc ça réduit systématiquement en fait, dès que je vois que c'est trop réduit, je déglace avec un peu d'eau. Ainsi, ça permet que la farine et la moutarde ne collent pas au fond. Donc ça me permet aussi de faire mijoter mon lapin dans cette préparation, dans cette sauce en fait à base de moutarde. Donc la prochaine fois, je ferai mariner directement mes morceaux de lapin dans une marinade à base d'huile et de moutarde et d'aromates pour voir justement si ça apporte vraiment quelque chose de différent. Mais là, en l'occurrence, comme c'est mijoté, ça prend vraiment le temps de cuire tout doucement. Donc le lapin prend le temps de s'imprégner a le temps de s'imprégner des saveurs de moutarde. Donc je retourne régulièrement les morceaux de lapin pour vérifier s'ils ne sont pas trop dorés et savoir à quel moment les retirer, sachant que je les ai tous introduits à des moments différents. Donc c'est de la surveillance et donc je rajoute de l'eau et je surveille et ainsi de suite. Et lorsque tous mes morceaux seront dorés et tous mes morceaux retirés, je pourrai conserver cette sauce pour l'étape suivante de la préparation. En attendant, je fais mijoter. J'attends que tout soit cuit. Et quand mon dernier morceau sera cuit, donc celui-ci, lorsqu'il sera cuit à cœur, enfin, je pourrai laisser réduire la sauce pour vraiment dorer chaque morceau de lapin. Vous pouvez saler et poivrer à votre convenance. Et ensuite, on passera à la préparation des aromates. Donc moi, j'ai choisi ce que j'avais dans le potager. Donc un oignon,
de l'ail, du persil frais, il m'en reste encore, du laurier, parce que du laurier sauce, ça se développe vraiment très très bien et on en a pas mal. De l'estragon. Donc ça, je l'ai cueilli pour une autre préparation. Et puis, comme j'ai pas tout utilisé, en fait, je l'avais laissé sécher. Du thym. Donc ça, c'est du thym frais. Ça sent vraiment très bon. Ça sent la nature. Et je pense qu'en frais, en fait, il apportera une saveur un peu plus prononcée. Et en fait, du ciboulay, parce que je n'avais pas d'échalotes. Parce que les échalotes, on n'en fait pas au potager. Du coup, je préfère autant la ciboulette ou le ciboulay. C'est moins sujet aux maladies, en tout cas chez nous, dans notre terre. Donc du ciboulay. Et ça, en fait, ce sont les tiges des fleurs de ciboulay. Les tiges, en fait, qui sont comestibles et qui ont un goût d'échalote. Donc là, c'est ce qu'il y avait aux extrémités des tiges, en fait. Donc vous voyez, ça, en fait, ce sont des fleurs de ciboulay. Donc ça fait des petites fleurs blanches comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, si on voit bien, à l'intérieur, voilà, il y a des graines. Donc moi, je les fais sécher pour l'année suivante. Voilà, donc plein de petites graines comme ça. Donc c'est très facile à récolter. D'ailleurs, ce que j'aimerais faire à long terme, parce que j'ai plusieurs choses à installer avant, c'est là je suis en train de mettre en place une banque de graines avec toutes les graines qu'on produit. Et lorsque j'essaie vraiment de planter comme là le ciboulay en fait, c'est un légume perpétuel. Et donc j'essaie vraiment de planter des légumes perpétuels. Donc arrivé un moment, je n'aurai plus besoin des graines parce qu'ils se ressèmeront seuls. Donc si pour faire votre potager perpétuel ou votre potager annuel, vous êtes intéressé par des graines, dans ces cas-là, je mettrai en ligne, enfin je ferai une vidéo avec un lien, avec ce que j'ai disponible en graines, et de manière à pouvoir les partager. Parce que ça ne sert à rien de capitaliser ces graines, autant les partager et les semer. Du coup, bah, c'est pas pour maintenant, hein, c'est le temps, ça c'est en projet. Là, on est en plein hiver et j'ai tout un tas d'autres choses à faire. Je suis en train de me perfectionner encore en, en alimentation thérapeutique et en plantes médicinales. En fait, en hiver, j'aime bien faire une petite formation. Ça me permet de me perfectionner et c'est vrai qu'il y a moins de travail en extérieur. Donc j'ai ça à faire. J'ai aussi pas mal de travaux à faire. J'ai une mare à terminer, j'ai une bergerie à terminer, j'ai des poulaillers à optimiser. Voilà quoi, j'ai vraiment. Je voudrais faire une poussinière aussi, faire une autre poussinière que celle que j'ai, parce qu'en fait, ma poussinière actuelle, c'est une pièce attenante à la maison. Donc, ma miellerie aussi. Donc, c'est vrai que je voudrais vraiment voilà, pouvoir faire tout ça, mais c'est beaucoup de temps. C'est bah, du temps, de l'argent, et il faut trouver les matières premières. Donc là, ça devient problématique, même si j'ai quand même anticipé par le passé avec les matières premières. Mais bon, on en a toujours besoin davantage. Donc je récupère un maximum tout ce que je peux récupérer pour fabriquer à moindre coût. Tout ça pour vous dire que le moment venu, je vous donnerai un lien pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, choisir, choisir vos graines. Après, je sais que c'est délicat. Moi, la première, j'ai du mal à donner mon adresse. D'ailleurs, je la donne pas.
Voilà, pour des raisons de confidentialité aussi et d'anonymat, parce que par rapport à mon travail, je vais rester anonyme. Mais bon, après, voilà quoi. Si, sachez que si ça vous intéresse, je pourrais toujours vous envoyer des graines. Ou alors vous faites comme moi, vous donnez l'adresse d'une autre personne qui est avec son consentement, bien sûr. Donc les morceaux de lapin me semblent suffisamment cuits et dorés. Je vais pouvoir passer à la préparation des aromates. Donc je retire mes morceaux de lapin du faitout et je vais pouvoir ajouter les aromates. Je réserve les morceaux de lapin pour plus tard. En grattant légèrement, je vais décoller les sucs du lapin qui sont restés dans la sauce. Donc j'ai déglacé les sucres de la viande, les sucres de la viande avec voilà cet outil. Donc d'une main c'est pas évident. Et maintenant j'ajoute les aromates. Donc tous ces aromates sont issus de la tour aromatique dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente et je mettrai le lien quelque part par ici, je pense, pour vous montrer cette fameuse tour. Mes aromates sont ajoutés, je n'ai plus qu'à les laisser suer. Donc oui, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais c'est vrai que ben, j'aime la générosité dans la cuisine. Donc je déplace le tout au centre du fourneau pour que la chaleur soit moins importante. D'ailleurs, regardez s'il reste du bois. Ah, je vais en profiter pour rajouter une petite bûche. Il ne faut pas que ça chauffe de trop en fait. Il faut vraiment... déjà le lapin on l'a laissé mijoter, mais là c'est vraiment sué. Donc tout ce que j'attends en fait, c'est que les aromates libèrent, comment dire, leur essence dans la préparation. Donc, il suffit d'être patient et ça cuit doucement. Une fois que les aromates ont exalté toute leur saveur, je peux y replonger les morceaux de viande. Donc j'introduis les morceaux de viande dans la préparation et je les recouvre de préparation afin qu'ils s'imprègnent bien de celle-ci. Ensuite, j'ajoute un demi-litre de vin blanc sec. Donc le vin blanc s'évapore, enfin l'alcool du vin s'évapore à la cuisson pendant qu'on fait mijoter. Et la qualité du vin se fera ressentir dans la préparation. Donc évitez de prendre un vin vraiment bas de gamme, hein, parce que ben, ça se ressent. Par contre, utilisez vraiment un vin blanc sec. Je laisse mijoter 15 minutes. Donc là, après une vingtaine de minutes, le temps que le feu reprenne, je vais pouvoir ajouter des légumes. Donc ici, je mettrai des champignons. Pour ma part, ce sont des champignons de Paris séchés, que j'ai fait sécher là dernièrement. Donc des champignons que j'avais récupérés à... alors j'ai pas le poids exact, mais c'était voilà des champignons que j'avais récupérés comment dire, des légumes en fin de vie, on va dire, dans un magasin. Et donc j'avais acheté le sachet 1 euro pour une somme dérisoire. Et je les ai fait sécher et maintenant je vais pouvoir les réutiliser. J'aurais pu les réhydrater, c'est vrai. Mais bon, comme là il y a déjà une sauce, la sauce elle est relativement liquide. Je vais en profiter pour les mettre dès à présent.
Voilà maintenant 30 minutes que le vin blanc mijote, le temps d'ajouter les champignons déshydratés. Et puis, le temps que ceux-ci se réhydratent, je pense que d'ici 30 minutes, ça devrait être pas trop mal. Donc je vais attendre un petit peu, je vais laisser mijoter tout doucement. Et je repasserai d'ici 20 minutes pour vérifier. Donc les 30 minutes de mijotage sont passées. Je vais pouvoir retirer la casserole du fourneau et laisser reposer jusqu'à ce soir, jusqu'au dressage. J'ai une petite pensée, même une grosse pensée pour Françoise. Donc c'est une personne âgée qu'on a rencontrée juste avant le Covid, donc en 2019. Et donc c'était une personne âgée qu'on avait rencontrée comme ça et elle devait rentrer en EHPAD parce que ses enfants avaient fait le choix de ne pas la prendre avec eux. Donc après c'est propre à chacun, chacun a ses histoires de famille. Et puis, il y a eu le Covid. On n'a pas pu, on ne pouvait plus aller la visiter. Donc au départ, c'était super parce qu'on y allait avec les enfants et ça permettait d'avoir un échange entre trois générations. Et puis, donc le Covid, on ne pouvait plus aller la voir du fait déjà qu'il y avait le confinement. Ensuite, on n'était pas de la famille, donc on n'était pas prioritaire pour aller la voir. Et depuis, en fait, j'ai envoyé plusieurs mails à l'EHPAD et je n'ai pas eu de retour et je ne sais même pas ce que cette dame est devenue. Quoi qu'il en soit, cette dame m'avait laissé ce plat. Et voilà, et je m'en sers toujours et à chaque fois que je m'en servirai, je penserai à elle. Donc elle nous manque beaucoup et malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais ce qu'elle est devenue. Autant vous dire que c'est compliqué, mais voilà, quoi. J'ai pas de retour de la famille. Donc voilà. Eh bien, on va en rester là et puis on vivra avec nos souvenirs et le souvenir de l'avoir fait bien rire en EHPAD à chaque visite hebdomadaire. Voilà, les assiettes sont dressées. Donc habituellement, le lapin à la moutarde se présente avec de la pomme de terre ou bien des pâtes. Donc personnellement, j'ai voulu pour ce soir le présenter avec du riz. Ça change un peu. Donc en accompagnement, j'ai choisi de l'égopode. Donc ça, c'est une plante sauvage médicinale qu'on consomme régulièrement. Donc c'est une plante qui a de nombreuses propriétés. Donc notamment, elle est reconnue pour une utilisation depuis des centaines d'années contre la goutte. Et puis, prise régulièrement, elle désintoxifie aussi l'organisme de l'acide urique présente dans le sang. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est une plante qui a un goût de carotte sauvage. Donc, curieusement, je n'apprécie pas trop le goût de la carotte. Mais alors, l'égopode, j'adore. Donc cette vidéo touche à sa fin. Je voulais simplement vous parler de la chaîne Sur la colline. Donc Mélanie, pour Noël, a préparé des petits sujets en fait en plâtre. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Ce sont des moulages de plantes sauvages. C'est magnifique. Les prix sont tout à fait abordables. C'est une superbe idée cadeau et moi-même, je vais lui en prendre pour Noël, ne serait-ce que pour décorer mon intérieur et pour offrir. Donc, allez voir la chaîne Sur la colline, elle a de superbes idées cadeaux pour Noël.
Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc c'est une petite une chaîne de plus de 600 abonnés qui fait des choses vraiment merveilleuses, quoi. C'est une famille géniale et c'est très très joli. Ça nous emporte en fait. C'est vraiment poétique et, et c'est une famille qui, qui prépare principalement des plantes sauvages et médicinales. Et vous verrez, ne serait-ce que la façon de filmer, en fait, la chaîne, c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment très, très joli. Donc, allez voir la petite chaîne sur la colline. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!